Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de juin. On va commencer par les facteurs haussiers. D'abord, évidemment, l'Ukraine. On constate que entre 1,5 et 1,7 million de tonnes de grains parviennent à sortir d'Ukraine chaque mois par la route ou le rail. C'est 5 à 6 fois moins que la normale. Et d'ailleurs, le tonnage effectivement exporté est même inférieur à ces chiffres. Toujours en Ukraine, avec la guerre qui se poursuit, il y a d'importants dommages qui ont été causés aux installations de manutention des céréales dans le port de Mykolaïev. Par ailleurs, les importations de la Chine seront élevées en 2022-2023 selon l'USDA, avec 18 millions de tonnes de maïs et 99 millions de tonnes de soya. Maintenant, les facteurs baissiers. D'abord au Brésil, le pays a une production record de maïs. En France, la récolte de blé a été sauvée, peut-être in extremis, mais elle a été malgré tout sauvée par les pluies en juin, et ce malgré la canicule. Par ailleurs, les exportations de blé de la Russie continuent à pleine vitesse, malgré les sanctions internationales. Toujours en Russie, la production de blé est estimée à un niveau quasi record de 81 millions de tonnes. Par ailleurs, on constate que la demande mondiale de grains est en voie d'être rationnée par la hausse des prix. Enfin, l'Indonésie avait institué un bref embargo sur l'huile de palme. Cet embargo a été levé et depuis, le prix de l'huile de palme a fortement chuté. Pour la troisième année d'affilée, l'Australie, qui est en train de semer, pourrait avoir une excellente récolte de blé en raison des bonnes précipitations en début de saison. Finalement, le Québec a reçu beaucoup de pluie en juin, ce qui est favorable au rendement. Maintenant, il y a plusieurs facteurs à suivre. D'abord, évidemment, les superficies ensemencées. On aura le rapport de l'USDA le 30 juin et celui de SETSI Canada le 5 juillet. Dans les prairies canadiennes, les semis ont été très retardés au Manitoba à cause des pluies excessives. Mais d'un autre côté, ces mêmes précipitations qui ont couvert l'ensemble des trois provinces sont favorables au rendement. Maintenant, notre scénario des prix, il est neutre, donc il a changé, il était aussi auparavant. On a eu quand même une forte baisse boursière au cours des derniers jours. Est-ce un renversement de la tendance ou une simple correction baissière? C'est à suivre. Les perspectives mondiales des récoltes sont quand même présentement très bonnes ou parfois même excellentes. Et quant au Midwest, les rendements seront déterminés par les précipitations des 4 prochaines semaines. Voici ce qui conclut notre rapport pour le mois de juin, en espérant vous retrouver en juillet.